sais pas ce qu'on va faire ce soir. On va voir. On va rencontrer les revanches. Une belle revanche. Tiens, si on allait jeter un œil. Salut tout le monde. Et alors avec les gamers, on va vous dire que maintenant le geek est tellement chic que maintenant il est in. Donc on est à la Geek So In, il y a plein de gadgets partout, de la technologie à en pleuvoir. Donc là on a un téléphone Intel connecté, un Samsung, enfin il y a plein de choses. Donc vous allez venir avec moi et on va découvrir un peu tout ça. Alain Siméon de Hélice. Donc d'où est venue l'idée de Hélice ? Alors en fait on est chercheurs, on est deux, on est chercheurs en biochimie avec Yannick Bontemps et dans nos recherches on regardait l'ADN, on voyait l'ADN et on s'est dit mais plutôt que si on prend de l'ADN non pas de cellules lambda mais si on prend le nôtre avec une vraie charge émotionnelle et si on le colorise on peut certainement en faire une belle image. Et c'est parti de là, on s'est dit avec l'ADN on va faire des tableaux de décoration personnalisés. Très bien, donc en gros on a différentes couleurs, différentes propositions de tableaux sur notre ADN et vous pouvez même aller encore plus loin que ça, vous faites aussi la généalogie de l'ADN. Oui, alors en fait on peut faire plein de choses. Effectivement sur notre site on va choisir la taille de son tableau, son support, la toile, l'aluminium, le plexiglas, les couleurs, on peut vraiment faire les couleurs qu'on veut et effectivement à partir de l'ADN on peut aussi aller retrouver la généalogie d'une personne au niveau ancestral, c'est-à-dire depuis les premiers hommes de l'Afrique, par où les gens sont passés pour arriver jusque nous. Très bien, eh bien merci beaucoup. Donc on invite tout le monde à aller sur le site de Hélice pour ceux qui sont intéressés. Post-carbone. Ouais, Valentin, allez, vas-y. Ouais, Valentin. On va comme tu veux. Ouais, alors tu viens présenter à Geek So In Ippon. Voilà, alors Ippon, c'est une nouvelle façon de jouer. Alors l'idée c'est de jouer, d'avoir une expérience en fait avec des vrais objets. Tu vois, des espèces de doudous. Parce qu'on pense que, à Ippon, on pense que les écrans tactiles, c'est pas suffisant, c'est trop abstrait encore. Donc on a envie de jouer avec des monstres, des vrais trucs, des figurines, des choses comme ça. Et donc, l'expérience, c'est de poser ces figurines sur un écran. On a développé une technologie maligne qui, en fait, permet d'utiliser ton smartphone. Donc tu vas télécharger ton jeu, par exemple, si tu es une fan de Donjons et Dragons, tu vas télécharger Donjons et Dragons sur l'Android Market ou bien l'Apple Store en fonction de ton téléphone. Tu vas brancher ton téléphone au système et après tu vas pouvoir jouer à plusieurs autour de la table sur une grande surface. Voilà, c'est ça le principe. D'accord. Et est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de créer même son propre jeu de rôle, de personnaliser un petit peu tous les petits, les petits supports, ou après dessus on peut mettre le monstre ou le personnage qu'on veut ? Alors il va y avoir deux types de possibilités. Effectivement, soit on va fournir des tags, parce qu'en fait ce sont des petits tags comme des tags RFID, mais avec notre technologie. Et tu vas pouvoir équiper toi-même, si tu as déjà les pions, tu vas pouvoir donc les coller sous tes pions à toi, les bricoler. Soit pour les gens qui veulent quelque chose d'un peu plus packagé, plus simple, tu vas acheter des figurines qui seront déjà prééquipées de la puce. Et concernant le fait de créer tes propres jeux, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir le système avec un kit de développement qui permet à des gens motivés de développer eux-mêmes un jeu basé sur ce système. Donc évidemment, il faudra avoir un niveau un peu développeur de jeu. Alors sauf si tu peux imaginer, par exemple, dans le domaine des board games, d'avoir des applications d'un peu plus haut niveau pour avoir les règles du jeu, etc. C'est un peu tôt pour le proposer. Le système, il est en cours d'industrialisation. À terme, ça pourrait être pas mal d'avoir une sorte d'interface homme-machine qui te permette de créer un jeu même si tu n'es pas ingénieur. Et ça, on espère qu'il y aura des sociétés qui vont venir aussi se greffer dans ce domaine. D'accord, faire un logiciel qui permettra de réaliser tout ça. Alors, ça ne sera peut-être pas un logiciel qui permettra de faire tous les jeux, mais par exemple, imagine, les jeux de société en général, finalement, c'est quoi ? C'est des cases, des règles du jeu, un univers un peu graphique, mais où tu fais juste des bitmaps sous Photoshop. Tu peux imaginer d'avoir un logiciel d'autoring
qui te permettent de faire depuis chez toi. Et à ce moment-là, j'adore cette question parce que j'aime bien le participatif. Oui. Tu vas avoir des gens qui vont uploader des jeux et des gens vont peindre des figurines et tout pour jouer à ton jeu à toi. Ça, j'y crois beaucoup, pas tout de suite, mais dans un second temps, ouais. Et ensuite, la dernière petite question que j'ai posée, c'est par rapport maintenant, il y a des smartphones que j'ai vu que tu as ajouté dernièrement à la tablette principale. Est-ce que ça va être aussi un système où on va pouvoir suivre en temps réel son personnage pour le customiser, c'est-à-dire au niveau de la petite puce? Et par exemple, le maître du jeu, ajouter des events différents ou voir autre chose pour d'autres jeux différents. Oui, alors, donc très bonne question. On a prévu dans les puces qu'on va mettre dans les figurines, on a prévu un petit peu de mémoire et ça va permettre de les customiser, de leur rajouter des points de vie et donc les joueurs vont posséder des puces qui vont évoluer, dont les réglages vont pouvoir évoluer en fait. Voilà. Ok, bah très bien. J'en guis vivement que ça sorte. Ouais, c'est pour bientôt.